Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. La Banque africaine de développement s'engage à investir davantage dans le domaine de l'environnement. L'institution vient de rencontrer les organisations de la société civile sous-régionale pour les en informer. Une réunion qui a porté essentiellement sur les risques environnementaux et leurs impacts sur les populations. Reportage Wotianga Noël Danyogo dans un commentaire de Grace Kando. La Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, la Guinée et le Niger, ces 4 pays de la sous-région s'engagent au respect des droits des communautés dans le cadre des risques environnementaux, sociaux et dans la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. Pour relever ces défis, Lumière Synergie et Développement, une ONG chargée des questions environnementales et ses partenaires, outille les organisations de la société civile de ces pays afin de renforcer leurs connaissances dans ce domaine. À travers cet atelier qui va renforcer nos capacités, nous serons encore plus efficaces sur le terrain pour lutter aux côtés de nos communautés pour entrer dans leurs droits. Nous jouons un travail de pont entre la banque publique et les communautés. Et généralement, les communautés ne savent pas souvent les mécanismes pour saisir la barre pour le respect de certains de leurs droits. Donc nous jouons ce rôle d'intermédiaire, ce rôle de plaidoyer auprès de la BAD en prenant en compte les revendications des communautés que nous faisons sous forme de recherche, sous forme d'écoute publique. Pour l'atteinte de ces objectifs, l'ONG Lumière Synergie et Développement compte sur l'appui de certains partenaires. La banque s'est engagée donc avec un certain nombre d'initiatives à augmenter donc, ses investissements sur les régions renouvelables, à réduire ses investissements dans le fossile comme le charbon qu'elle a abandonné en 2019. Mais également, la banque s'est engagée à dépenser 25 milliards de dollars américains les 5 prochaines années. Nous sommes en train de suivre donc, en tant qu'organisation civile africaine, si ces engagements seront respectés par la banque au bénéfice donc, des populations africaines. Lumière, Synergie, Développement et ses partenaires veulent une justice climatique en faveur de l'Afrique pour une action climatique forte. Nous sommes en octobre, mois de la lutte contre le cancer du sein, mois tout au long duquel des initiatives se multiplient pour sensibiliser la population et promouvoir le dépistage précoce. Dépistage qui doit être fait correctement. C'est en cela que la Société d'imagerie médicale a choisi de renforcer les capacités des radiologues afin de mieux les outiller sur les techniques de dépistage du cancer du sein. C'était à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Jean-Marc Djadji nous y amènera à 13h. Dans le domaine de la santé en Côte d'Ivoire, il faudra désormais compter avec les inspecteurs de soins. Ils sortent fraîchement de l'INFAS, l'Institut national des agents de santé, au nombre de 72 exactement. Ces inspecteurs auront pour mission de veiller à la qualité des soins infirmiers et la sécurité des malades dans les établissements sanitaires de Côte d'Ivoire. Les précisions de Jean-Marc Djadji également dans le journal de 13h. Et comme on parle de santé, c'est l'occasion pour moi de vous annoncer que le Dimanche Magazine tout à l'heure sera consacré à notre santé. Nous recevons aujourd'hui Dr Aruna Ndiara, le président de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous allons parler bien sûr de l'industrie pharmaceutique dans notre pays, mais aussi du Forum pharmaceutique international qui se tiendra dans quelques jours ici à Abidjan. Rendez-vous est donc pris pour 13h sur RTI 1. À l'étranger, un enfant de 3 ans a été testé positif à la fièvre Ebola dans la province du Nord Kivu. Nous sommes en RDC. Cette nouvelle apparition du virus est survenue dans la zone de santé de Beni. C'est ce qu'a précisé le ministère congolais de la Santé vendredi. Il y a 5 mois, la fin de l'épidémie était officiellement déclarée dans cette région. Le lieutenant-général Constant Ndima Kongba, gouverneur militaire du Nord Kivu, assure que tous sont à pied d'œuvre pour endiguer la propagation du virus. Deuxième jour, ce 10 octobre, de pourparlers à Doha, au Qatar, entre une délégation américaine et les talibans. C'est la première fois qu'une telle rencontre a lieu depuis le retrait des États-Unis d'Afghanistan. Elle a démarré au lendemain d'un attentat suicide revendiqué par le groupe État islamique contre une mosquée de Kunduz, tuant au moins 60 personnes. L'accord de Doha de février 2020 ainsi que l'aide humanitaire sont entre autres au cœur des discussions.
On part en Irak, où les élections législatives anticipées ont lieu ce dimanche, 2 ans après les protestations massives des jeunes dans les rues qui réclamaient du changement, la fin de la corruption, des emplois, des services publics décents. Mouvement largement réprimé ce 10 octobre, donc 25 millions d'Irakiens sont appelés aux urnes pour renouveler leurs 329 députés. Un scrutin qui se déroule sous haute sécurité. On se retrouve à 13h pour le point complet de l'actualité et le Dimanche Magazine.